me maîtriser l'histoire de quelqu'un comme ça. C'est comme ça. Wow, en fait, moi, ça fait longtemps que je n'ai pas écouté toutes les chansons. Tu sais même que tu n'as pas droit à la parole pour moi. Bonsoir, Sandrine Nanga. Laissez l'agresser pas. Voilà. Bien fait, bien fait. J'en demanderai, des excuses. On n'a pas venu ici pour la corruption que tu fais. Sandrine Nanga, c'est comment? On est là. Ah ouais, non. Ok. Non, tu n'as pas encore droit à la parole. Je te souhaite d'abord la bienvenue. Sandrine, tu sais, j'étais très remonté après toi. Tu as fait la chanson, tu commences à bénir l'homme, après tu dis que le feu. C'est-à-dire que si d'aventure, il rencontre quelqu'un qui va aussi aider, peut-être il confond sa femme avec une femme, que le feu aille sur la femme. Pourquoi alors? Moi je trouve que tu devrais laisser la chanson là comme ça, tu bénis l'homme et tu le laisses faire ce qu'il fait, il rentre. Voilà. Parce que maintenant j'étais le feu sur cette femme. Pourquoi? Mais le feu, c'est sur les difficultés. J'ai jamais dit que c'est possible. Voilà, tu as vu que tu étais à Tu dis que il n'y a que les infidèles qui peuvent penser comme ça. Est-ce que c'est Non, c'est toi. Le c'est tout ce qui peut t'empêcher de t'épanouir. Voilà. J'envoie le feu de purification. Tu me prouves que tu mûris tes chansons. On dit que c'est le feu de purification. On a pas dit que c'est le feu pour brûler. Quand il explique, tu comprends qu'elle mûrit bien ses chansons avant de les mettre sur le marché. C'est un feu de purification. Ah non, merci maman. Quand tu venais, j'ai dit que bon, je ne vais pas te laisser venir et rentrer à Yaoundé comme ça. Cette fois-ci, c'est quoi? Tu viens quoi? quand même de loin. Donc je me suis battu. Oui. J'ai d'abord acheté l'huile, ça s'est versé. Je voulais que tu fasses même le héros à 15 jours, ça s'est versé. Elle est aimée, hein? Et tu as trouvé quoi? D'ailleurs, c'est la nana. Et j'ai mangé la nana, la vraie. Le plein d'énergie. Merci beaucoup. Voilà. J'ai pris la banane, mais comme tu mûris tes chansons aussi là. Voilà, il faut qu'on voie. Attends, lui là, c'est tout bien. Les doigts de banane là sont imposants. Voilà. Merci beaucoup. La dernière fois, c'est la nana. Voilà. Je retiens tout. Hein. Je donne tout ce qui est mûr. Merci. Je laisse ça là? Oui. Voilà, ça va faire l'émission Ça fait partie avec du moi. décor. Joe, la première. C'est la première question. Joe. Bon, Haroun a la première. Non, attends, non. Alors, quand on fait le compte des 10 meilleures chanteuses de ta génération qui ont fait partie et en très bonne place, hein, peut-être même numéro 1, on ne sait pas. Voilà. Je pense. Est-ce que c'est une chose à laquelle tu pensais, une situation à laquelle tu t'attendais? D'être le numéro 1? Oui, à tes débuts. Sincèrement, je ne fais pas la musique en espérant être numéro 1. Ouais. Je fais la musique pour impacter et pour rester dans les esprits des gens. Maintenant, si ma place dans vos cœurs, c'est la place numéro 1, je dis merci. Merci beaucoup. Tu as bien parlé. Sandrine, tu parles trop bien. Sandrine, vraiment, je vais te poser une question d'utilité publique. Yaoundé te regarde. Ok. Voilà, il faut savoir que la vie de la nation en dépend. Voilà, donc tiens compte des réponses que tu donnes. Alors, il faut dire que tu as fait tes classes auprès des grands frères qui t'ont tendu la main très tôt. Qu'est-ce que tu gardes de ces moments-là? L'amour du travail bien fait. Et la musique, pas pour le commerce, mais commercialiser ma musique à moi. Parce que si je fais ça dans le sens inverse, les dés sont biaisés et mon objectif ne sera pas forcément atteint. La musique, pas pour le commerce. Ça veut dire que pas nécessairement faire ce qui marche, mais faire marcher ce que tu fais et qui est bien pour les esprits. Exactement. C'est là-bas aussi, il y a beaucoup de sagesse. Vraiment. Dis-nous, qu'est-ce qui t'a vraiment aidé à te perfectionner? Je crois que c'est au fur et à mesure les personnes qui m'entourent, hein, parce que je constate même en regardant mes produits que ça évolue et tu sens que dès l'entrée d'une certaine personne dans ma vie... Le nom de la personne! Oui, mais attends, il faut... Après, en plus d'être amoureuse aussi, il faut être honnête. L'entrée de mon mari dans ma vie a changé beaucoup de choses, a fait mûrir beaucoup de choses. Et je pense que c'est ça, en fait, les personnes qui m'entourent de manière générale. Et vous aussi, le cher public, qui m'ont demandé toujours et qui me poussait toujours à aller plus loin. Oui, c'est bien de le dire. On est en pleine semaine de la Journée internationale des droits de la femme. Et c'est bien que les femmes, comme ça, en public, en Mondovision, vous deux jeunes filles, remercie ceux qui sortent du lot parmi les hommes. L'entrée de mon parce que les hommes, c'est pas souvent ça. Les hommes, c'est d'abord leur ambition à eux, habituellement, de manière générale. Et c'est normal. Hein, les docteurs disent bien que l'homme est d'abord égoïste un peu. C'est normal. Il ne faut pas voir ça comme un péché.
On dit juste qu'il faut baisser un peu. Donc c'est rare de voir des hommes. C'est pas seulement encourager, je pense que c'est un peu plus loin qu'encourager. Elle a dit que depuis qu'il est entré dans sa vie, il a cherché à ce qu'elle excelle. Dites que la même prière, non? Encourager, c'est quand tu fais déjà des choses, c'est vrai, on t'encourage. Mais là, il est entré carrément dans le... C'est ça, non? Oui, dans les la projets. Voilà. Donc quand tu parles de Sandy, je me retrouve, parce que Tu te retrouves, nous avons donné nos vies au Seigneur. Nous avons donné nos vies au Seigneur. Quand tu ne vendais pas le contre-parole, c'est comme si tu es un élément. Sandrine, C'est macho. Sandrine, moi ici, là, je suis comme Ah non, moi je le défends. c'est le Seigneur, c'est Avec l'Éternel. Non, C'est l'Éternel, celle qui nous fait encore être là. C'est qui? L'Éternel. Ah bon, hein? Ce n'est que lui qui nous soutient sur le plateau. Éternel m'a dépassé. Tu vois, Et contre c'est Dieu. également Sandrine qui nous soutient avec cette très belle voix. Ouais, c'est ça. Avoir une belle voix, et savoir bien chanter ne fait pas forcément de nous une bonne chanteuse. Qu'est-ce que Non, toi, une chanteuse connue. Ah, c'est une bonne chanteuse, c'est Tu es une chanteuse connue et reconnue Ah, de ouais. tous. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qui, toi, t'a aidé à te perfectionner? Qu'est-ce qu'il faut ensuite, au-delà de la belle voix? Au-delà de la belle voix, sincèrement, il faut trouver le bon public. Parce que si tu fais une musique et tu la vends dans un endroit qui n'est pas adéquat pour ta musique, tu penseras que tu es nul, pourtant tu n'as pas juste trouvé le bon public. Donc ma musique a su trouver son public. Merci Seigneur, très tôt, par la première chanson même en fait. Parce que Moulema a son public. Quand je fais un concert, je ne fais pas Moulema. Seigneur Dieu. Ouais, c'est Moulima. Il faut négocier, il faut vraiment beaucoup négocier pour sortir de là, sans faire un tout petit bout au moins. Et avec aussi Dimbeya, c'est encore mieux façonner ce public-là. Et je pense que c'est ça. Donc quand je fais ma musique, je ne me travestis pas trop, je ne me change pas trop, je garde mon authenticité, ma sincérité. Et le public est toujours accueillant envers Donc, cette musique. au-delà de la voix, c'est trouver le bon public. Oui. Quoi d'autre? Même si tu as 100 millions, si tu n'as pas le bon public, ça ne va pas donner. 100 millions de quoi? D'argent investi. De là-haut, le fond, c'est pas, si tu vas mettre ton argent, ça va faire le boom, effet de paille, et puis ça va, tu vas mettre de l'argent, si tu fais un concert après, tu peux avoir une salle vide. Tu peux, parce En que, fait, tu peux c'est un être une public bonne fidèle. chanteuse, avoir une très belle voix, mais ne pas être connue, tes titres pas connus, alors que tu es l'une des plus belles chanteuses. Ouais. Ça arrive, ça? Oui, ça aussi, ça peut arriver, mais après, moi, je pense que ce sont aussi les étoiles. Hein. Il y a des personnes qui ne sont simplement pas faites pour Pour le métier. pour ça. Oui. Ouais, peut-être. Moi, Est-ce que l'entourage compte dans cette... énormément. Voilà. Parce que si tu es mal entouré, non seulement tu Même feras dans des le jour, tu bêtises, dors. tu feras un tas de conneries, mais en plus, ton passage sera nul et sans effet. Quoi. Voilà, Tu ne vas impacter personne, à part peut-être ta famille. qui va Donc, te le soutenir. trio, Encore c'est que- voix, public et entourage. Entourage. Oui. Le quartier où tu dors même. Mais c'est ça l'entourage. Le quartier. Le quartier, il y a quoi là? Qu'est-ce qui se passe dans les Exorciser quartiers? ce quartier. Le quartier où tout ce que tu fais, c'est comme si tu avais Oui, seulement en fait, deuil. tu as bien récapitulé. Oui. C'est-à-dire trouver le public. Maintenant, si toi-même, tu ne sais pas trouver ton public, ton équipe, si tu es bien entouré, va pouvoir trouver ce public-là. Mais pour comment toi et te on fait pour positionner. trouver le public? C'est compliqué, ça. Hein? Ah, On tâte un peu Ça vient partout. naturellement. oui, C'est comme on a dit, pour Il elle, faut ça vient un peu savoir être naturellement. ouais, faut l'avoir- ouais, en fait, il faut être Mais vrai. maintenant que c'est fait, tu peux nous dire, tu sais, un peu comme Moi, on se dit personnellement- ah, mais on peut nous dire comment on dit ah, Ouais. on soulève la lèvre, donc c'est le genre, c'est à l'envers quoi. Là maintenant que Mais tu moi, j'ai une sais que idée tu as ton là-dessus. public, tu Moi, penses je me que dis tu qu'il vas faut être le- vrai. Il Voilà, faut être j'allais dire authentique. qu'il faut être vrai. Parce que et- si tu viens avec une musique qui n'est pas toi, tu auras un public, mais qui n'est pas le tien, parce qu'à la fin de la journée, tu vas finir par faire ta vraie musique. Ouais. Tu vas finir par te dire, OK, j'ai assez fait ça, pour maintenant que je fasse ce que j'ai envie de faire. Il faut faire ça d'entrée de jeu, ça va peut-être être plus lent, mais ce sera plus sûr. C'est sûr. Et puis moi, je voulais rajouter aussi le fait qu'il n'y a pas beaucoup de distractions sur ta carrière. Je veux dire qu'il n'y a pas beaucoup de buzz, par exemple. C'est-à-dire quelqu'un d'autre, en sortant la collaboration avec Loco, aurait peut-être voulu utiliser sur une supposée relation, une supposée rencontre, un supposé truc. Ah, j'ai refusé. Mais Je refuse elle toujours. a presque jamais fait ça de toute sa Oui, elle est carrière. mariée. Hein? Oui, je dis même avant, elle aurait pu. Même avant, elle aurait pu. Il y a d'autres qui sont pas mariés, elles se permettent beaucoup de choses aussi. Hein. Oui, mais même bien avant, elle aurait pu le faire. Je veux dire que dans beaucoup de cas de figure, mais ça n'a jamais été fait et c'est toujours focus sur Est-ce soit la que vraiment musique. le faire rapporte?
Non, je pense comme elle que quand tu crées la distraction, il y a des gens qui vont venir, qui vont te suivre, mais qui ne sont pas de ton public. C'est-à-dire qu'ils sont juste intéressés pour le buzz, pour le Japon. Voilà. Bon, Sabrine Nanga, je voulais te poser une petite question qui n'est pas au conducteur. Quand tu portes ta bague là, tu marches partout avec, ça te dérange pas, ne te bloque pas les conseils. Les contrats. Le conseil dit que elle est trop mariée, elle assume trop son mari là. Hey, en fait, ça fait l'effet contraire, ça tamise. Et ça envoie ce qui est bien. Voilà, Blacouya, suis le bon exemple. Regarde. Si tu n'as pas de bague, moi sur la main droite. Alors, tu as des titres sur l'amour qui mettent tout le monde d'accord. Comment se passe l'écriture, la composition habituellement? Comment est-ce que ça se met ensemble? Et comment on a le produit fini? Alors, l'écriture, je peux écrire toute seule. Les chansons qui me viennent. Mon mari peut écrire pour moi. Et d'autres personnes peuvent écrire pour moi. Par exemple, Un homme comme toi, c'est Malcolm Ford, un artiste ivoirien qui a écrit et qui a arrangé la chanson pour moi. Et quand on m'a envoyé, quand Ful, d'ailleurs c'est Ful qui m'a envoyé la chanson, quand il m'a envoyé la chanson, j'ai dit, c'est ça. Ouais. C'est la chanson là qu'il faut. Et puis voilà, on a fait le projet. Maintenant, tu prends attache avec le bon arrangeur. Oui. Déjà, tu prends le bon DA. Merci Seigneur, mon DA dort à côté de moi, ça va. Donc, il entrevoit la chanson, il entrevoit toutes les potentialités. Et puis, on sélectionne la personne qui va travailler dessus. Une personne qui me connaît et qui me comprend, qui comprend mon univers. On discute avec la personne. S'il faut déplacer la personne pour Yaoundé, on déplace la personne. Après, quand la chanson est terminée, qu'on a déjà l'esprit, le réalisateur, qui dort encore à côté de moi, Voilà. travaille sur la DA de la chanson, Oui. la DA du clip. Ensuite, on tourne et on contacte Tata Joyce, on contacte Joe Matrix. Et puis on fait sortir Yvan Ango, et puis on fait sortir. Et c'est tout. Voilà. Et vous l'avez. Alors, c'est peut-être la zone test de tous mes projets. Si ça passe, c'est comment, c'est que ça va passer partout. Ah bon, hein? Quelqu'un nous a dit ça aussi. C'est une fois que quand elle dit, c'était qui? C'était Daphné. Ouais. Quand elle dit ce qu'elle souhaite, le plateau, c'est comment ça se réalise. Le plateau, on la reçoit la prochaine fois, ça s'est réalisé. Mais attends, il n'y a pas beaucoup de médias qui peuvent avoir l'autorité de parler de ma carrière du début, mais du début à la fin. C'est comment, franchement? Oui, avec ma case, j'étais venu au moins 2 fois. Oui, c'est ça. De ma case, vraiment du début de ma case jusqu'à présent. Ouais. Toujours. C'est sur le canal 2 aussi qu'on a vu ta tête en train de chanter en tenue de classe. Hein. Voilà. C'est toujours ici. Hein. Donc, il y a la base. Alors, on te voit progressivement et maintenant définitivement utiliser les réseaux sociaux. Est-ce que ça apporte quelque chose à ta carrière Tu les utilises à ta manière, naturellement, oui. mais est-ce que ça apporte à ta carrière? Ça apporte parce que, heureusement ou malheureusement, en fonction des positions, on ne peut plus faire ça. Hein. D'accord. Tu dois c'est important te que faire tu le violence. dises, parce que si c'est quelqu'un qui utilise de manière en fait plus régulière que toi et avec tous les contenus possibles, ça ne sera pas perçu pareil de dire que ça apporte. Mais quand c'est dit par Sandrine Nanga que ça apporte, je pense que ça a plus de crédibilité quand même. Ça apporte énormément parce que les réseaux sociaux sont maintenant au centre un tout petit peu de beaucoup de choses. Tu as le réseau social qui est TikTok, qui a tout un univers, toute une façon de penser et tout. Tu peux être célèbre sur TikTok sans forcément passer à la télé. Et on peut connaître ta musique sur TikTok et aller chercher sur YouTube. Donc il faut soutenir, en fait, il faut évoluer avec le temps. Et on fait les efforts. Moi, c'est pas facile de faire les TikTok tout le temps. C'est difficile, n'est-ce pas? C'est difficile. C'est difficile. Il faut avoir le téléphone tout le temps, il faut filmer tout le temps. Bon, moi, je fais ça à mon rythme. Les gens qui me suivent savent que si je poste aujourd'hui, je peux ne pas poster pendant 2 semaines, après, je viens encore poster. Mais ça va, ils sont là, ma communauté augmente avec son temps, avec son rythme. C'est beau ça. Hein? Alors, ta dernière proposition, dis-nous, c'est un chef-d'œuvre, Pas de toi sans moi, c'est même notre coup de cœur cette semaine, avec Loco. Comment est arrivée cette collaboration?
On a pensé à faire la collaboration, en dehors de celle qu'on avait dans l'introduction, oui. on a pensé à faire une collaboration qu'on va mettre sur le marché cette fois, qu'on va faire la promotion et on va faire le clip et tout. Et puis, il fallait absolument trouver le moyen de trouver le temps. Parce que lui, il marche beaucoup et moi aussi, je fais mes activités. On n'arrivait pas à se mettre, à trouver faire un programme où on serait présents tous les deux. Mais on a fait le sacrifice en janvier. Là, on a réussi à caler 3 jours. J'ai déplacé Okeng et je lui dis encore merci Okeng d'être venu à Yaoundé pour travailler sur ce projet pendant 3 jours. Et voilà, on a bouclé. La chanson est née en studio. Hein. Quelqu'un n'est pas venu avec une chanson toute faite. Une maquette et envoyer, mettre à voix et tout. Non, on a fait tout en studio. Loco a fait le refrain et puis on a écrit à chaque fois le couplet. Chacun à son tour et quand l'autre l'un posait, l'autre donnait des conseils. C'est dommage que vous nous appelez pas quand vous faites ça. Ah oui, c'est vrai, en plus, ça c'est aurait ça pu qui être me gêne. intéressant. En fait, moi, voilà ce que j'aime. D'accord? Et je l'ai déjà dit à plusieurs d'entre vous et ça se fait pas. Mais comment on n'a pas le temps? Mais c'est et justement, comme j'ai pas le réflexe, je suis pas une créatrice de contenu, j'ai pas le réflexe de prendre tout le temps le téléphone il faut et de prendre filmer. le temps, on ne diffuse pas tout de suite en fait. Oui, mais sincèrement, cette chanson elle a été complètement composée. Heureusement que Loco s'est joué au piano, donc Voilà. quand il avait sa mélodie, il n'avait pas complètement les paroles, il s'est mis au piano. Il a mis les accords, aucun a pris la relève, c'était vraiment très intéressant. On aimerait bien vivre ça. Les le backups, bac. ça aurait été magnifique, je trouve. Ah ben oui. Alors il y a quelques personnes qui ont réagi. Herman, c'est comment? On est là. Bonsoir Tata Sandrine. Ma question est plutôt d'utilité sociale. Tout de suite que ça. Quel conseil pouvez-vous donner à la jeunesse camerounaise qui est presque désespérée? Le désespoir là, je sais pas. Je pense qu'il faut croire en ses rêves et travailler pour ça. On vous le dit tout le temps, ça fait cliché, c'est vrai, mais c'est ce qu'il faut faire. Et ne pas forcément voir, se focaliser sur les personnes qui mangent déjà leurs bénéfices. Faites attention à ça parce que sur les réseaux sociaux, ça va un peu dans tous les sens. Vous voyez des personnes qui voyagent, vous voyez des personnes qui font ci ou ça. Mais en fait, vous ne savez pas qu'avant de voyager, ils ont énormément travaillé. Ils sont déjà en train de manger leurs bénéfices. Ils ont bien souffert. Ne prenez pas votre capital pour commencer à manger en vous disant que vous faites la même chose que travailler. Ça va, vous allez échouer. Vous allez énormément échouer, mais vous allez apprendre et vous allez aller plus loin. Donc, à en grosso votre modo, vitesse. c'est à force de s'efforcer que la force finit par faire des efforts. À deux fois. Exactement. Michel Erwan, c'est comment? Bonsoir à la plus belle femme de Ndamvout. C'est où Ndamvout? Mon village maternel. Voilà. Il me connaît même parce que c'est Elle n'est là-bas plus de que ce j'habite. village-là. C'est là-bas que j'habite. Dada est où? Hein? Ce village-là, c'est quoi? Le village Dada. Mankon. Mankoun. Elle est comme la plus belle femme de Mankoun. Ma question est celle de savoir comment tu fais toujours pour garder ton si beau sourire, même quand il y a la galère comme ça. Je prends la vie du côté chance. C'est ça. Elle a dit Je me dis que demain, ça ira. Ça ne sert à rien de pleurer là maintenant. D'ailleurs, si tu pleures, tu vas avoir le visage déformé, les rides vont venir. C'est ça. Alors, on prend le coup, on accepte et le cœur reste ouvert et le lendemain, on recommence. On est en compagnie de Sandrine Nangueur. Pas de toi, sans moi. On va s'arrêter un peu, on va s'arrêter sur le thème de ce soir. Madame, en entreprise, savez-vous comment faire pour être respectée à votre juste valeur par vos collègues hommes? Hein, mesdames? portée par les minutes. Voilà tout ce qu'il dit. Bouton. Il faut lui de fermer son bouton là, parce qu'il nous montre un peu le début de J'ai sa mon plat de ferme. nourriture, tu es une femme Il ne comprend pas. respectable. Lui il dit qu'on ne met pas les mini-jupes, mais il a laissé son bouton. J'ai mon plat de nourriture, tu es une femme respectable, n'envoie pas ta cuillère dedans. Sinon, il n'y a plus de respect. Alors ça se limite à la nourriture pour toi? C'est C'est un ensemble de ce n'est choses. pas à toi qu'on a donné la parole, c'est d'abord à nos internautes. Ah oui, ils vont passer. Ah oui, Voilà. les internautes ont beaucoup parlé. Hein. Oui, Cristal qu'est-ce et qu'ils ont dit? Anoub, c'est comment? On est là. Alors, conseil, même dans les blagues, on ne joue pas avec le respect. Les histoires de tu es mot, hein. Aka, tu veux dire toi. Tu es mot. Tu es mot. Voilà. Aka, Entre collègues, tu on veux ne peut dire pas que se toi, dire tu ne mot, fais ouais. pas ci, des expressions trop familières. No way. Ne pas entretenir des relations intimes avec son collègue. Ne sortez pas dans des endroits vulgaires avec des collègues hommes. Si ce sont des sorties d'entreprise, oui, mais les affaires de en paronjoka. Vraiment, ce ne sont pas vos amis. Alors, ne riez pas tous les jours aussi. Parfois, restez de marbre, même pour rien comme ça. Même pour rien. Ne Soyez riez pas nerveuse des à fois. toutes les blagues. Voilà. C'est ça.
Alors, Francine Kebetsi, moi je trouve que c'est bien de rester soi-même en gardant le savoir-vivre, le respect envers les autres. Si tu as ta façon à toi d'être ouvert, sois ouvert, que de venir faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Moi, j'ai déjà eu à sortir, m'amuser avec des collègues, mais tellement la discipline est de taille que personne n'ose faire des commentaires de ce qui s'est passé lors de la journée précédente. Vous avez quand même fait les choses. Il y a Herman, c'est comment? On est là. Voici quelques conseils que je peux donner. Herman, c'est un homme qui donne des conseils à une femme. Voilà. Affirmer son autorité. Elle doit prendre sa place et assumer pleinement ses responsabilités, être confiante, communiquer de manière assertive, faire preuve d'expertise et être surtout professionnelle. Arnaud Calieu, peut-être le dernier. Le seul moyen de se faire respecter par ses collègues hommes est le respect de l'intégrité morale en milieu professionnel. C'est-à-dire le respect de l'autre, le dialogue, la propreté et surtout s'habiller de manière décente. S'habiller de manière décente. S'habiller de manière décente. Voilà, il y en a beaucoup des messages. Merci encore. Tu nous déranges, nous sommes indisposés. On est indisposés. Prenez mon numéro alors. On va tout de suite écouter quelques personnes qui ont répondu à cette question. Ce sont des dames. Oui, des dames et des hommes, beaucoup de dames. Et ce qui me plaît, c'est qu'il y a également des hommes qui ont très bien parlé. Oh, regarde. Déjà, nous sommes en entreprise. Il ne faut pas paraître désagréable. Il faut faire tout dans la politesse et respecter les uns les autres. Ceci dit, tu pars tout simplement, tu parles à ton collègue, tu lui dis tes avances, je ne suis pas intéressée. Ta manière de me regarder ou bien de me toucher, je n'accepte pas ça, quoi. S'il ne veut pas comprendre, je ne sais pas, tu peux adapter une autre manière. Si tu t'entends bien avec ton boss, tu peux aller parler à ton boss, c'est quelqu'un de compréhensible. Pas pour qu'il renvoie la personne, mais pour qu'il essaie d'attiser l'attention de la personne en disant qu'en entreprise, il y a des trucs qui ne se font pas, et ainsi de suite. Elles doivent travailler dur. Elles doivent comprendre qu'en travaillant dur, en se donnant ce qu'on fait, ça leur permet de gagner du respect, ne pas se mesurer avec les hommes en fait. Je pense qu'une femme, pour être appréciée à sa juste valeur, devrait juste être elle-même et juste être consciente de ce pourquoi elle est là, c'est-à-dire mener à bien les missions qui lui sont confiées. Ce que je fais déjà, c'est que j'essaye de me démarquer du mieux que je peux. J'essaye de m'impliquer davantage dans des tâches qui sont dédiées, on peut dire peut-être exclusivement aux hommes. J'essaye de montrer que si l'homme peut le faire, la femme également peut le faire. C'est pas évident d'être femme, de concilier vie de femme et relation avec les collègues. La première chose que je recommande aux femmes, c'est de rester professionnelle. Parce qu'on s'impose finalement toujours par son travail. Et ne pas chercher à plaire forcément aux gens. Parce que quand on respecte les normes, et quand on respecte les autres, et quand on se respecte, le respect vient de soi. Parce qu'en principe, les hommes ne sont pas des adversaires, ce sont nos partenaires. Et très souvent, ils observent beaucoup. Quand ils se rendent compte que vous les prenez au sérieux et vous prenez au sérieux, eux aussi vous prennent au sérieux. Dans le travail, et les relations sont bien. J'ai toujours eu de très bonnes relations avec mes collègues hommes. Parce que tu te respectes. Ouais. Ben oui, on se respecte d'abord soi-même pour être respecté. C'est pas l'inverse. Quelqu'un veut dire quelque chose, Sandrine? Oui, enfin, je vais juste... Qu'est-ce que je vais même dire? La maman, elle a tout dit. Hein, moi, elle a dit ce que j'avais en tête. On se fait respecter par la qualité de son travail, par le sérieux qu'on met à faire ce qu'on a, des tâches qui nous sont attribuées, et par la qualité de... Comment dire? Le respect que vous accordez à vous-même, en fait. Le respect commence d'abord par soi-même. Il faut être professionnel et quand tu arrives, tu n'as pas besoin de travailler à plaire parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Viens, fais ce que tu as à faire. Sois sociable, oui, mais mets des limites. Voilà. Mettre des limites, c'est très important. Surtout dans des blagues, là. Il y a des blagues qu'il ne faut pas... Oui. Ah oui. En fait, il ne faut pas te dire que puisque les hommes sont entre eux, moi aussi, je veux montrer que je peux être là. Ça sert complètement à rien. C'est même à la limite un peu ridicule, quoi. Et donc, si un homme fait, par exemple, des avances, vous êtes maintenant libre. Toi, tu es seulement sur les avances. C'est quoi les avances? Nous sommes en milieu professionnel. Tu sais, si tu te respectes toi-même, pour qu'un homme vienne devant toi prononcer certaines paroles. C'est difficile. Je suis d'accord avec toi. Non, ils ne sont pas nombreux, c'est pas comme ça. Il y aura peut-être des courageux,
Mais vous n'êtes pas tous courageux. Hein. Oui, oui, ils sont ce ne sera pas n'importe quoi. Ce sera pas, oui. Avant de s'avancer, quand on voit ce que la fille là. Parce qu'il y a des grilles de moi comme ça sont déjà nous morts. Je parle, tu vois, ça change quoi? On va écouter, si vous le permettez, Linda Ambassa. Elle est experte en ressources humaines. Elle donne son avis sur la question. Dans la réalité, il y a un plafond de verre. Donc les femmes sont placées en bas. Elles voient tout ce qui se passe en haut. Mais elles ne peuvent pas monter et gravir les échelons jusque-là. Parce qu'on estime que les hommes ont une meilleure capacité décisionnelle que les femmes en entreprise généralement. Certaines entreprises continuent en 2025 malheureusement à favoriser les hommes par rapport aux femmes dans certains postes. Il y a des postes de techniciens souvent, des postes à responsabilité comme je disais. Et même pour certaines entreprises, on va aller à dire qu'on ne recrute pas de femmes enceintes ou une femme ne doit pas être enceinte après qu'elle ait été recrutée. Les inégalités salariales existent encore, ce qui fait que les négociations salariales sont toujours moins favorables pour les femmes par rapport aux hommes. Les femmes ont encore beaucoup de difficultés en environnement professionnel pour concilier la vie professionnelle et la vie privée. Parce qu'une femme va difficilement accepter de rester travailler tard le soir. Elle a des enfants en bas âge ou pas, dont l'éducation dont elle a la responsabilité de l'éducation, pardon. Une femme va difficilement aller en mission 4 à 5, 6 fois par mois parce qu'elle a une famille, qu'est-ce que sa belle famille va penser et son mari. Pour se faire respecter en entreprise, les femmes doivent adopter des stratégies qui leur permettront d'affirmer leur leadership et d'imposer leur présence. En premier, elles doivent affirmer leur confiance en elles, c'est-à-dire adopter une posture assurée. Ça passe par vraiment des vidéos YouTube de comment est-ce qu'on s'assoit, de comment est-ce qu'on doit prendre possession d'un lieu, de comment est-ce qu'on doit s'habiller, dans quelles circonstances. Elles doivent éviter, toujours dans la confiance en soi, de s'auto-saboter. Elles doivent accepter qu'elles sont autant capables que les hommes, et peut-être même plus. Elles doivent également faire preuve de beaucoup de professionnalisme. Une femme n'a pas droit à l'erreur. Le monde actuel est plus dur pour une femme que pour un homme. Donc, la femme doit faire preuve de beaucoup de professionnalisme. Être attentive aux détails, respecter les délais, être rigoureuse, efficace, avoir une éthique irréprochable, refuser tout ce qui est compromission pour pouvoir refléter son sérieux. Ce qui est compromission. Oui, voilà. Compromission. Malheureusement, beaucoup tombent là-dedans. C'est dommage, on n'en avait pas besoin. Le sondage dit que 100% des dames disent qu'elles savent exactement ce qu'il faut faire pour être respectées. C'est vrai, ça? Oui, c'est ce que dans le Vox Pop, sur les on sait, mais sur le terrain, c'est pas toujours ça. C'est un peu plus compliqué. Les raisons. La raison pour les 100% de personnes, des femmes, elles disent que je travaille 2 fois plus que les autres. Voilà. Je m'occupe de mes affaires et je n'entre pas dans les choses louches. Oui. Je me respecte et je ne fais pas de bêtises. Et je respecte tous mes collègues, hommes comme femmes. Je m'occupe de mes affaires, je n'entre pas dans les choses louches. Oui, les choses louches. Je m'occupe de mes affaires. C'est très important. Il y a beaucoup de choses. C'est bien. Ça va plus que les hommes pour le montrer que j'aime mais c'est ça, même dans le racisme, on dit que le noir il est obligé de travailler 2 fois plus. En fait, chaque fois que tu es dans une situation où on passe le temps à t'humilier ou te mettre comme ça au bas des tâches, tu dois travailler doublement. C'est comme ça. C'est un peu ça la vie et c'est l'école de la vie que nous devons transmettre à nos enfants. On va passer à ça se fait ou ça se fait pas. Sandrine Nanga, tu vas prendre ton ardoise comme tout le monde, sauf moi. On va écouter Henrik. Il va nous mettre dans une situation toujours un peu compliquée et nous devons dire si ça se fait ou ça se fait pas.
Hello, salut à tous, c'est Henrik. Ça se fait ou ça se fait pas? On répond sur les ados, vous connaissez le principe. Et voici la situation. Démissionner de son travail parce qu'on ne s'entend pas avec des collaborateurs. Ça se fait ou ça se fait pas? On répond sur les ados. Ciao. Démissionner de son poste, de son entreprise. C'est-à-dire que ma santé mentale, vraiment, c'est très important. On ne s'entend pas avec des collaborateurs. Ça se fait ou ça se fait pas? C'est eux qui doivent démissionner, pas moi. Non, ça se fait pour moi. Non, ma santé mentale, vraiment. Ça se fait pour Ernestine et Haroun. Ça ne se fait pas pour Blakoya. Pourquoi ça ne se fait pas? Le travail qui est étudié, Omar. Il va expliquer quoi à mes enfants? Tu vas dire tes enfants. Il va dire quoi à mes enfants? Est-ce que tu travailles à cause des gens qui ne connaissent même pas? Oui, c'est important. Et si ça a un impact sur ta santé, ça se fait comment? Ça se fait parce que si tu n'es pas épanoui dans ton travail, ça va avoir un impact sur la qualité de ton travail. Voilà. Donc, voilà, c'est mon salaire qui m'épanouit. L'écosystème du travail ne te permet pas d'être efficace. Bah, comment c'est déjà... Mais tu ne peux pas t'entendre avec tes collaborateurs et être efficace. Non? Mon salaire me rend efficace. Ça va être compliqué de travailler dans un endroit où on ne te met pas à l'aise, tu n'es pas bien. Tu peux pas bien travailler dans un environnement toxique. On a des collaborateurs, on n'a pas dit tes boss. Mais les collaborateurs... Si mon boss trouve que ce qu'il fait là ne sert à rien, moi, pas. Non, c'est le boss que je regarde. Ton N1, celui qui est juste ton patron, qui te donne les tâches, tout ça. Si ça va avec lui, et c'est seulement tes collaborateurs le problème. Sauf que très souvent, les collaborateurs se mettent à saboter le travail aussi. Hein. Quand l'ambiance devient déjà... Ça n'impacte pas le patron. Ça n'impacte pas mon salaire bien. Non, si le côté malsain de ton écosystème a déjà un impact sur la qualité de ton travail, il faut partir. Non, je vais les dénoncer. On va passer, si vous le permettez, au People Post. Et c'est Haroun qui les a. Tu postes beaucoup, toi. Oui, ces derniers temps. C'est des... mais poste aussi là. Dans les People Post, voilà. Dans les People Post, vous le savez, il y avait le spectacle Bienvenue au Cameroun, nos Folies Bergères. Et pendant le spectacle, il y a eu des stars. Et Valérie Ndongo a dit qu'il y avait une star là. La star des stars. Ouais, la star des stars, celui qui tape les gens pour vivre. C'était Francis Ganou et il a attiré l'attention de tous les médias qui étaient là. D'ailleurs, à la fin du spectacle, Valérie a posté une vidéo. Vraiment, il fallait sur le compte de Valérie Ndongo pour voir la vidéo et voir comment vraiment les médias étaient juste à côté de notre cher Francis Ngannou. Tizine Ponchak, désormais, chaque degré a un cadeau pour ses followers. Un cadeau. Et oui, après son anniversaire, il a dit, bon, ne m'offrez pas de cadeau, moi je vous offre un cadeau. Il s'agit d'un EP qui sera bientôt disponible dans les bacs. On attend. Yes. Pendant ce temps, Manolab lui dévoile peu à peu les personnages de son nouveau projet, Nos histoires d'amour. Oh là là. On a vraiment hâte que ça vienne bientôt sur nos petits écrans. Il demande à ses fans de rester connectés car de belles choses arrivent. Et une belle chose, c'est Sandrine Nanga qu'on a sur le plateau. C'est également Sandrine Nanga qu'on a sur les réseaux, qui est en mode motivation et lundi. Maman, c'est ce que tu as mangé, mais la motivation a marché. Donc, allez sur son compte pour voir les messages qu'elle a donnés. N'abandonnez pas l'échec, vraiment, ne doit pas vous ralentir. C'est ce qu'il faut retenir. Et sur la page de Chris a mis un jeu. Oui, le jeu, c'est la meilleure excuse pour fuir le travail. Parce que vous savez, après le boulot, c'est le mangement. Donc, le meilleur commentaire aura un cadeau que Chrisem va offrir à cette personne. Donc, allez sur les comptes, vous abonner, partager tout ce qu'il y a, liker, vraiment, suivre nos artistes. Merci, c'était les People Post avec Haroun. Alors, on va passer à l'interview de fin, Sandrine, c'est pour toi. L'interview s'appelle Pas de lui sans toi. Pas de lui sans toi, Sandrine, est-ce que tu es prête? Oui. Pas de lui sans toi, même pour coucher les enfants. Bien sûr. On fait toujours la prière. Et pendant que tu es parti pour prier, ça se passe comment? On fait l'appel vidéo. Pas de lui. Si c'est à l'heure du spectacle, les enfants veulent dormir. Blague, elle a dit ça va. Pas de lui sans toi. Même pour faire la cuisine. Et il aime énormément cuisiner. Même finalement, elle est le monsieur là, il te pose un problème. Oui, c'est à cause de ça que nous, maintenant, on nous exige des choses à la maison. On veut donner des cours au mari comme Blakoya. Non, mais c'est pas
juste pour faire genre, mais mon mari adore la cuisine. Ce n'est pas parce que c'est avec Sandrine. Il a qu'à s'abstenir. Il aime d'abord la cuisine, c'est pas parce il aimait déjà la cuisine. Même ceux qui sortent de la cuisine. C'est grave. Alors Sandrine, pas de lui sans toi pour aller à tes spectacles. Pas forcément. Pas forcément. Ouais, là, tu as, voilà, oui, là c'est strictement professionnel. Il a son travail, il a le mien. Mais quand je suis en concert, quand j'organise les concerts, il aménage son temps parce que le concert doit réussir, donc il doit être là. Pas de lui sans toi pour tes rentrées tardives. Mais rentrées tardives, c'est toujours pour le travail. Donc il peut être à la maison. Il t'attend. Ouais, il dort. Il dort. Ouais. Il ronfle. Oui, il dort. Voilà, simplement, il dort. Toi, tu arrives, tu entres. Pas de lui sans toi quand tu veux. C'est pas sur la pointe des pieds. Non. Non, tu rentres. Pas le bruit qui se réveille. Parfois, on me dit que tu dors pourquoi? Ici, tu suis à rentrer. Pas de lui sans toi quand tu mets là à la banque. Voilà une question. Non. Là, franchement, ça, c'est une question de femme. Le mari ne peut pas connaître tout ce qu'on a. Parce qu'il y a la... Non, mais c'est c'est parce que l'homme pense tellement au bien de la famille qu'il faut cette petite caisse noire là pour les cas où les cas urgents. Voilà. Il sait qu'il y a la caisse noire là et qu'il y a l'argent dans la caisse noire. Il va compter sur ça déjà, il va faire ses choix en sachant qu'il y a... C'était l'interview, pas de lui sans toi. Merci. Merci beaucoup. Ils sont morts, tu les as tués, les gars. Non, c'est une réalité. Toutes les femmes. Merci d'avoir accepté. C'est ça qui nous énerve souvent. Merci Sandrine d'avoir accepté notre invitation. J'ai quitté l'émission. Vous m'avez déçu.